Le sevrage, jour 1, 16 décembre 2020. C'est mercredi matin, je suis allongé dans mon lit. Le soleil n'a pas encore percé ni montré le bout de son nez. Je me lève comme si tout va bien. J'occulte l'oubli de ma prise quotidienne de morphine, puis les premiers symptômes apparurent. Éructation d'un goût d'œuf pourri, méthane, migraine et tremblement. Je me dirige dans la cuisine située en bas de villa qui surplombe la ville de Sainte-Anne. J'allume péniblement la gazinière sur laquelle se trouve ma cafetière italienne. Vous savez, celle qui est toute en aluminium et qui vous donne le vrai goût du café. Pendant que le café coule, ou plutôt jaillit au centre de ma cafetière, je regarde le soleil se lever. C'est magnifique quand les premiers rayons rouges orangés vous inondent. Cette magie m'enchante et me réchauffe, en général, sauf ce jour. Restez positif, ça va passer, me disais-je, avec une toute petite voix que même mes oreilles avaient du mal à percevoir. Je me dirige maintenant vers la terrasse, où trône une table en fauteuil et ses chaises posées sur un seul carrelet. Je pose ma tasse, remplie de caféine fraîchement pressée. Je m'assois. Je fais une pause et m'interroge. Qu'ai-je fait ? Et pourquoi ? Puis, peut-être afin de me rassurer, me dis-je à moi-même, tout va bien. Ce n'est qu'un cap, une étape supplémentaire de ta vie à passer. Les cafés engloutis, direction la douche. Ah, l'eau, élément régénérateur. Certains l'aiment froide, tiède ou chaude. En ce qui me concerne, je la préfère chaude. C'est sous cette pluie de gouttelettes d'eau que mes douleurs musculaires jusque-là, devenues non pas muettes, mais bien plus discrètes, surviennent sans prévenir, comme une grosse décharge électrique me forçant à m'accrocher à la seule barre de douche, qui n'est qu'en fait le tuyau permettant à l'eau de remplir le pommeau et finir par asperger ton corps. La douleur prouve que je suis en vie. Il n'y a pas de vie sans douleur, me répétais-je inlassablement, comme un mantra pour surpasser ce qui, jusque-là, m'empêchait de vivre. J'ai pour habitude de faire des séances de kinésithérapie à 30 minutes de mon domicile. Et c'est à la première heure de l'après-midi que je m'y suis rendu. Une nouvelle kiné m'accueille. Après l'entretien préliminaire, ne me connaissant pas, je ne souhaitais pas trop en dire à mon sujet. 1 heure passe. Fin de la séance. Je reprends la voiture, direction maison. Sur la route, d'atroces migraines troublent ma vue. Des picotements dans tout mon corps me perturbent pour conduire prudemment, et c'est de justesse que j'arrive jusqu'au pas de la porte. Une fois rentré à la maison, je suis vidé. Direction le lit afin de réussir à trouver le sommeil. Tout au long de cette très longue journée, des crises de larmes et des spasmes respiratoires qui m'accompagnent. Puis, enfin, j'ai réussi à trouver le sommeil. 18h. Réveil. Totalement dans le cirage, je tente de grignoter quelques fruits secs pour avoir quelque chose dans l'estomac. Je me force. Aucune envie alimentaire. Toujours ces putains d'angoisses accompagnées de larmes. Cette impression de vide dans mon corps et dans ma tête. Je regarde un film ou deux en attendant péniblement l'heure du coucher à 21h, comme d'habitude. Allez, zou. Demain est un autre jour.